Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir un répertoire complet pour les blancs sur la défense scandinave. La scandinave, c'est l'ouverture qui survient après les coups E4 et D5. C'est une ouverture très rare au top niveau pour la simple et bonne raison qu'elle est considérée comme pas vraiment correcte, mais elle est très populaire au niveau amateur et a fortiori sur Internet. Dans la base master, c'est environ 2% des parties après E4, mais dans la base Lichess, c'est 10% des parties après E4 qui sont des défenses scandinaves. Cela dit, même si ça arrive relativement souvent au niveau amateur, peu d'amateurs ont des répertoires complets contre la défense scandinave et c'est ce que je vous offre dans cette vidéo. Donc avec les blancs, on va prendre. C'est la raison pour laquelle la Scandinave n'est pas jouée. Sur tous les autres coups que prend D5, les noirs auraient déjà égalisé. Ici, il y a deux grands coups, Dame prend D5, sur lesquels on va consacrer les premiers chapitres de cette vidéo, et Cavalier F6 qu'on verra à la fin. Et après Dame prend D5, on joue Cavalier C3 pour attaquer la Dame. Évidemment, c'est la raison pour laquelle on ne sort pas la dame trop tôt dans l'ouverture, c'est pas qu'elle est mal placée en D5, c'est qu'elle peut pas y rester. Donc on joue cavalier C3, coup de développement avec gain de temps, et ici on va voir plusieurs coups. Tout d'abord les petits coups rares et mauvais, dame 6 échec, dame 5 échec. On va voir que c'est très mauvais, mais ça peut poser des problèmes pratiques au niveau amateur. Ensuite, on verra des coups un peu plus correct comme Dame D8 et Dame D6. Et enfin, on verra le grand coup Dame A5 contre lequel je vous ai concocté un petit système relativement rare mais très dangereux pour votre adversaire. Et ensuite, à la fin, on verra Cavalier F6 au deuxième coup à la place de Dame prend D5. Donc commençons par Dame 6 échec, un coup relativement fréquent comme Dame 5 échec sur les chess, mais qu'on ne voit jamais dans la pratique des grands maîtres. Ici, on se développe, évidemment, on ne propose pas l'échange des dames, on a un avantage de développement, on veut le garder. Ici, les noirs jouent le coup Dame G6, continuent à jouer la dame, mais qui bloquait le fou, et l'idée c'est de faire une menace. Et ici, le coup le plus joué sur les chasses, c'est le coup Fou F3, qui est vraiment dommage. Vous voyez que la jauge est déjà repartie vers l'égalité. Ici, les noirs peuvent jouer E5 par exemple, et ils ne sont pas vraiment moins bien vu que le pauvre cavalier G1 s'est vu privé de sa case naturelle. Donc dans cette position, il ne faut pas hésiter à jouer en mode Gambit. On joue cavalier F3 et on met les noirs au défi de venir prendre le pion G2. On va voir dame prend G2 dans un instant, mais si jamais ils ne le prennent pas, ici, après cavalier C6, il y a un super coup. C'est pas petit roc, parce que fou H3 est embêtant. Ça serait pas mat forcé, après fou H3, on peut toujours jouer cavalier E1, on n'est pas non plus obligé de sacrifier la qualité, mais c'est pas ce qu'on veut. On pourrait jouer D4, on aurait une excellente position, on serait gagnant grâce à l'avantage de développement, mais le mieux c'est de jouer cavalier B5 et les noirs n'ont pas de bon coup pour protéger le pion C7. C'est un thème assez récurrent dans les Scandinaves qui se passe très mal pour les noirs. C'est pour ça aussi que je le montre. Donc dans cette position, les noirs doivent prendre en G2. Évidemment, on poursuit par tour G1. La dame n'a qu'une seule case, elle va en H3. Et ici, on peut jouer fou C4 avec tout de suite des grosses menaces. Est-ce que vous voyez la menace? C'est fou prend F7, échec, roi prend F7, cavalier G5, fourchette royale. Sur un coup comme E6, on ferait D4 et on a un avantage de développement qui fait bien plus que compenser le pion de moins. Comme vous le voyez sur la jauge, les blancs sont gagnants. On a un plan simple de jouer un petit coup de dame, un coup de fou, bon, ça on aura le choix. Et ensuite, grand roc, et on va ouvrir la position sur le roi au centre avant qu'il n'ait le temps de sortir toutes ces pièces qui sont à la maison. Fou G4, c'est le coup le plus joué sur les chasses, mais ici, ça part pas vraiment fou prend F7, roi prend F7. Et là, le plus fort, enfin le plus simple en tout cas, parmi tous les coups gagnants, c'est tour prend G4. Et les noirs ne peuvent pas reprendre. Tout à l'heure, c'était cavalier G5, fourchette royale. Là, c'est cavalier E5, fourchette royale. Bon, et d'ailleurs, échec, enfin découverte aussi. Et abandon. Donc ça, c'était dame E6 échec. On va voir maintenant dame E5 échec. Donc, cette position dame E5. On fait pareil, fou E2.
mais cette fois-ci, la dame ne bloque pas le fou et les noirs peuvent jouer fou G4. Cette variante, elle est jouée sur les chess assez fréquemment pour la simple et bonne raison que les deux coups les plus joués ici sont pas terribles. Bon, déjà, le coup le plus joué sur les chess, c'est cavalier F3, c'est catastrophique. Là, maintenant, les noirs sont tout de suite mieux parce qu'ils prennent, on ne peut pas reprendre du fou, on est obligé de reprendre du pion. Certes, on a un avantage de développement, certes, les noirs ont joué la dame trop tôt, mais la structure totalement détruite à l'aile roi est le plus gros défaut de la position, et les noirs ont une position excellente après qu'elle ait C6, grand roc, et l'attaque sur le roi blanc trop affaiblie. F3, c'est trop dommage. Alors, évidemment, il ne faut jamais jouer le pion F de manière générale. On va voir que contre la Scandinave, c'est quand même souvent une bonne idée. Et on va voir plein de cas où F3, on le joue volontairement pour ensuite attaquer le fou des noirs en G4. Mais ici, c'est pas du tout le mieux. Les blancs peuvent jouer D4, gagner un tempo sur la dame, qui doit faire attention parce qu'elle cloue le fou E2 qui attaquerait sinon le fou G4. Donc ici, si les noirs prennent, on reprend du cavalier et on a un excellent avantage de développement. On peut s'arrêter là. On a joué 3 coups utiles, les noirs 0, et on aura le choix entre jouer pour grand roc ou jouer avec petit roc. Ça, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, vous avez une excellente position. Et si les noirs continuent le clouage, ici, on a l'embarras du choix. On peut jouer encore un petit coup d'attaque. On peut jouer fou E3 maintenant. Il n'y a plus de clouage, donc les noirs doivent prendre. Et dans cette position, c'est encore pire que tout à l'heure. On a 4 coups utiles à 0. Et on est totalement gagnant. Le plan, ça sera d'attaquer le rat noir rapidement. Donc c'était les coups qui font échec, qui sont objectivement mauvais, mais assez piégeurs, et on les voit régulièrement sur Internet au niveau amateur. On va voir maintenant le coup Dame D8, qui est le coup le plus joué sur les chess. Et au top niveau, c'est un des coups les plus joués dans cette position, même si évidemment, on sait que la Scandinave, c'est très rare. Sur Dame D8 et Dame D6, contrairement à Dame A5, je vais vous conseiller un développement sain et normal. Comme c'est des coups quand même relativement rares, de manière générale, vous n'aurez pas ce genre de position souvent, donc pas besoin d'apprendre trop de théorie. On va simplement se développer et jouer aux échecs. Cavalier F6, cavalier F3 ici. Ici, on va brièvement voir 3 coups. Si les noirs jouent E6 ou G6, on va faire des plans avec grand roc. Par exemple, sur E6, on se développe très sainement en faisant le clouage. Fou E7, on joue fou D3. C'est sur petit roc. Le mieux, d'après moi, c'est de mettre la dame en E2. Et au prochain coup, on va faire grand roc. On est beaucoup mieux. C'est peut-être déjà gagnant du point de vue de l'ordinateur. Pourquoi? On a un pion D4 qui est plus fort que le pion en E6. Et sinon, toutes nos pièces sont bien placées. Et on a un plan d'attaque à l'aile roi assez clair. Il faudra regarder les poussées de pion et même assez rapidement d'éventuels sacrifices. H4, il peut même y avoir des idées comme ça. Ok. Si on vient ici, après cavalier F3, G6 et un autre coup, rarement joué au niveau amateur, mais plus souvent au top niveau. Là-dessus, le plus simple, c'est de faire une espèce d'attaque Saint-Georges, fou G7, dame D2, et on veut fou H6, on veut grand roc, on veut H4, H5, et c'est très dangereux pour les noirs. Un coup très souvent joué, c'est fou G4 ici, c'est un coup typique de la Scandinave, et je vous conseille une réponse tout aussi typique. On fait H3. Après fou prend F3, dame prend F3, on a la paire de fous et le pion D4 n'est pas vraiment prise parce qu'on attaque, nous, le pion B7 et derrière c'est la tour qui tomberait. Et donc après C6, le plus simple c'est de jouer fou E3. Alors pour les connaisseurs, Anish Giri recommande G4, probablement plus précis, mais bon, fou E3 c'est très simple. On veut faire grand roc et si jamais les noirs jouent avec E6, fou B4 rapidement, on pourra aussi les forcer à prendre et jouer avec fou D3 petit roc. Donc ça veut dire ici,
Les noirs jouent E6, on fait fou D3. Si les noirs jouent comme ça, fou E7, on peut faire grand roc. Et s'ils jouent fou B4 là, on pourrait faire grand roc et au pire, après on repart en D2. C'est tout à fait possible, d'après l'ordinateur, c'est avantageux pour les blancs, mais je préfère prendre. Et maintenant, on va plutôt choisir le petit roc. Dans tous les cas, on aura quand même une attaque. On a un fort centre, la paire de fous. On est beaucoup mieux, peut-être déjà gagnant. Donc après fou G4, H3, en général, ils reviennent. Et ici, une manœuvre typique avec les blancs contre la Scandinave. On joue G4, fou G6 et cavalier E5. Ça peut paraître bizarre de jouer H3, G4. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, que G4, c'est le coup que je déteste de manière générale. Pour moi, c'est le coup le plus surfait, mais donc je vous garantis que si je le recommande, c'est que c'est vraiment bon. Là, d'après l'ordinateur, c'est déjà totalement gagnant, plus 1,70 pour les blancs. Et la raison, c'est justement que ce fou que les noirs ont sorti fièrement, qui a déjà joué 3 fois, est en fait très mal placé. À un moment ou un autre, on va jouer H4. Alors, on va évidemment, il faudra éviter fou E4, mais ensuite, on jouera H4 et on va essayer de le gagner par H5. Et si les noirs font une case de fuite par H6 ou H5 eux-mêmes, on pourra le prendre et détruire la structure. Concrètement, comment ça marche dans cette position? Les noirs jouent E6, on fait fou E2, fou G2 d'abord pour éviter fou E4, on menace fou prend B7, donc les noirs font C6, on fait H4. Ici, si les noirs jouent le pion H, on prend G6, la structure est totalement détruite, on a un avantage gagnant. Ils peuvent jouer fou B4 avec l'idée H5, fou E4 quand même, profitant du clouage du cavalier C3. Et donc le mieux c'est de faire roc pour se déclouer. Et après cavalier D7, H5 gagne quand même, donc c'est tout à fait possible. Mais le plus simple je trouve c'est de faire Dame 2. Et on explique à notre adversaire qu'on menace H5. S'il prend E5, on reprend du pion, on menace le cavalier et de gagner le fou, donc on gagne une pièce. Et si jamais il fait H6 ou H5, on prend en G6 et ensuite on prend en E6 et c'est terminé. Donc ça c'était la variante Dame D8. On place maintenant à la variante Dame D6 qui pareil a connu un effet de mode comme la variante Dame D8 au niveau grand maître. Ça reste très rare au niveau amateur, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus trop. On va regarder D4 et cavalier F3, les coups de développement les plus naturels. Ici au top niveau, vous verrez parfois des coups comme C6 ou A6. Alors une des idées, et j'en dis pas plus, c'est de faire G3 avec double idée. La première, c'est que si les noirs voulaient jouer B5, on pourra jouer fou G2 et les noirs vont vite regretter d'avoir joué le pion B. A6, ça peut effectivement parfois préparer B5, ça évite aussi et surtout le coup cavalier B5. Donc l'idée de G3, c'est pas seulement de mettre le fou sur cette diagonale, même si on va le faire, c'est aussi de gagner la case F4 pour ce fou et gagner un nouveau tempo sur la dame. Donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur A6 au niveau amateur. Évidemment, à partir d'un certain niveau, la théorie ne fait que commencer ici. Et donc nous, on va s'arrêter. On va plutôt voir le coup le plus joué sur les chess, à savoir fou G4. Et vous ne serez pas surpris de savoir que face à fou G4, je conseille H3. Et sur fou prend F3, dame prend F3, les noirs ne peuvent pas prendre en D4 parce qu'il y a le pion B7 en l'air et on a la paire de fous et c'est génial, on est déjà gagnant. Par exemple, sur C6, on peut jouer fou F4 et si les noirs prennent en D4, parce que bon, de toute façon si la dame ne prend pas, on a un avantage de développement gagnant. Ici, on pourrait jouer tour D1 avec un gros avantage, mais l'ordinateur donne même cavalier B5, attaque la dame, attaque le pion C7 et surprise, on joue fou prend B5, même plus fort que dame prend B7 et sur cavalier D7, maintenant on prend et on a une attaque gagnante, par exemple tour D8, fou C7. C'est la catastrophe, les noirs n'ont aucune pièce de développer et même après l'échange des dames, l'attaque blanche est gagnante. Alors bon, ça, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, hein, c'est plus pour la beauté du geste que je vous le montre.
Par exemple, cavalier prend F2 ici, fou prend D8, cavalier prend H1, fou A7, et on va finir avec du matériel en plus. Le cavalier peut pas s'échapper parce que les blancs menacent mat. Et sur un coup comme F6 pour s'échapper avec le roi, eh ben, on prend ici, on prend là, et au final on a une pièce en plus. Bon, évidemment c'était juste illustratif, on pourrait s'arrêter très bien après dame prend F3, expliquer qu'on a la paire de fous, le centre, l'avantage de développement, et qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Mais ok. Après H3, le coup le plus joué c'est fou H5, et ici le meilleur coup, aux surprises, c'est de jouer G4, forçant fou G6, et le fou est mal placé. Le coup le plus joué, et c'est un bon coup, c'est cavalier E5 comme tout à l'heure, mais je préfère, l'ordi préfère, et du coup, moi aussi, le coup fou G2. Et on va voir une partie d'Andrei Yesipenko, la star russe, face à un jeune joueur à 2300. Il a écrasé, cavalier C6. Bon. Là, on pourrait s'arrêter là aussi, hein. Les noirs n'ont pas joué A6, mais du coup, les blancs peuvent faire cavalier B5. Et l'attaque est déjà gagnante. Dame D7, il y a eu Dame E2. Idée cavalier E5, élimination du défenseur. Et on va pouvoir prendre en A7 ensuite. Puis après, toujours comme après cavalier E5, il y a aussi des idées de jouer contre le fou G6. Mais donc, ok, il y a eu A6. Et ici, cavalier E5 a gagné. L'ordi dit même que fou E3 gagne. Mais Yesipenko a joué un coup plus humain A4. Les noirs n'ont pas pris la pièce. Ça serait effectivement gagnant. Par exemple, ici, tour A7, avec des grosses menaces sur la case B7. Cavalier E5 attaque la dame et menace échec et mat par fou prend B7. Et sur un coup comme fou E4, on a au minimum le plus simple, G5, qui attaque le cavalier qui lui-même défend le fou. Et c'est terminé. Les blancs vont récupérer le matériel sacrifié avec évidemment une attaque gagnante vu que les noirs jouent sans beaucoup de matériel. Donc dans la partie, les noirs n'ont pas pris, mais les blancs ont quand même lancé une attaque totalement écrasante et ils ont gagné assez rapidement. Bon, les noirs ont sacrifié ou perdu la dame plutôt, et les blancs ont gagné facilement. Ok, on va maintenant voir le gros morceau, c'est-à-dire le coup 3 dame à 5, et ensuite on verra le coup cavalier F6 au deuxième coup. Mais juste avant, petite page de pub pour mon stage des 19 et 20 octobre à Asnières. C'est un stage intensif avec un menu complet. On va faire de la tactique, des ouvertures, de la stratégie et des finales avec un petit blitz convivial le samedi soir. Donc voilà, c'est dans 3 semaines maintenant. Il reste de la place. Et donc inscrivez-vous. Contact at yoshachess.com si vous avez des questions également, évidemment. N'hésitez pas. Et donc, on va revenir à la vue normale et place au coup 3 dame à 5 qui est évidemment le grand coup. Donc, il y a C3 et dame à 5, c'est le grand coup historique et pas sur internet où dame D8 est légèrement plus joué, mais de manière générale, c'est le coup qui a été le plus joué par les noirs dans cette position. Et donc là, le plus grand coup pour les blancs, c'est D4. Et c'est probablement le meilleur. Mais c'est aussi le coup qui demande le plus d'apprentissage, le plus de savoir théorique pour conserver l'avantage. Donc je vais vous recommander un système relativement rare, pas moins correct du point de vue de l'ordinateur et très dangereux. Donc pour moi, c'est le meilleur système contre la défense scandinave. Évidemment, si votre adversaire vous dit dans une semaine, promis, juré, je te joue la Scandinave avec dame à 5, peut-être que vous pouvez faire encore mieux que d'apprendre ce que je vais vous montrer là. Mais le but de ce répertoire dans cette vidéo, c'est de vous donner un système suffisamment simple pour que même dans un mois ou dans 6 mois, vous puissiez vous rappeler les grandes lignes et jouer et poser des problèmes pratiques à votre adversaire, plus que justement si vous jouiez une grande ligne qui connaît par cœur.
On va commencer par sortir le fou en C4. Et en gros, les prochains coups de développement, ça sera D3. Non pas D4, mais on va mettre le pion en D3. Et ça va bien perturber notre adversaire. Et ensuite, dans un ordre de coup ou un autre, on mettra la dame en E2 pour préparer le grand roc. Là, on laisse la case D2 pour le fou C1 avec évidemment des vues sur la dame A5 qui a déjà joué 2 fois et qui va très probablement devoir rejouer. Et dès que le fou vient en G4, on va faire une variante du truc cavalier F3, H3 fois H5, G4. On va jouer F3. Oui, je vous conseille de toucher le pion F, mais c'est parce que le plus souvent on fera grand roc, donc c'est pas si grave de jouer F3. Et sur fou H5, on pourra faire G4. Et sur fou G6, on aura souvent, en plus de H4, H5, des idées de remettre le pion en F4 et de jouer F5 pour gagner le fou. Bref, ça fait beaucoup de flèches, mais donc, si je répète plus simplement, D3, Dame 2, Fou D2, et dès qu'il nous joue Fou G4, on fait F3, et on balance les pions à l'aile roi. Donc ici, il y a 2 grands coups. Le coup le plus joué, c'est cavalier F6. On peut jouer aussi C6, un coup typique pour les noirs qui savent que dans tous les cas, ils vont devoir rejouer assez rapidement leur dame A5. Donc après C6, on peut imaginer Dame 2. Si le cavalier était en F6, les noirs auraient le coup Fou G4, et s'ils l'ont pas, donc soit ils jouent cavalier F6 et ils transposent dans ce qu'on va voir, soit ils jouent Fou F5. Et là, c'est déjà gagnant d'après l'ordinateur, très probablement, grâce au coup spectaculaire G4. Donc là encore, si c'est moi qui vous conseille G4, c'est vraiment que c'est très très fort. Ici, c'est plus que +1 d'après l'ordinateur. Donc très probablement déjà trop tard pour les noirs du point de vue théorique. On va voir 3 coups. Bon, le premier c'est fou prend C2. Ça perd. Alors ça perd pas exactement la pièce parce qu'on joue D3 et le fou est enfermé. Les noirs peuvent s'en sortir après B5 et notre propre fou est enfermé. On va évidemment pas jouer fou B3. Là, ça serait dommage. On perdrait. Hein. Fou prend B3 et on perd la partie. Le pion A2 est cloué. Et donc, vu que le fou est perdu, on va le sacrifier en mode desperado. On pourrait jouer fou prend B5 suite dame 4. Mais bon, le plus simple, c'est de jouer fou prend F7. On déroque. On joue dame prend C2. Et avec le roi noir en F7 et l'avantage de développement, on est gagnant. Ici, si le fou vient en G6, c'est le coup le plus joué sur Internet, on va faire F4. Et ça pose des gros problèmes. On menace F5, gagne le fou. E6 ne perd pas la menace parce que F5 et le pion E6 est cloué. Et sur un coup comme H5, on fait quand même F5. Certes, on ne gagne pas le fou. Et ici, on prend surtout pas parce que fou prend F5. On joue H3. Le fou H7 est pas perdu, certes, mais il restera horrible tout le reste de la partie. Et là, on a un avantage gagnant. On va finir par jouer D4, fou D2, grand rang, cavalier F3, avec un développement très simple, tandis que le prochain coup des noirs n'a rien d'évident, vu qu'ils vont avoir énormément de mal à jouer E6, mais du coup, s'ils ne jouent pas E6, ils vont avoir énormément de mal à sortir leur aile roi et à mettre leur roi à l'abri. Et enfin, ici, après fou F5, G4, le fou peut repartir par là, et c'est d'ailleurs le mieux. Et là, le coup d'ordinateur est génial, c'est cavalier F3. Laisse faire, fou prend G4. Bon, et d'ailleurs, si les noirs le font pas, c'est quand même difficile, parce que après un coup comme E6, certes, on a joué G4, mais c'est pas très grave parce qu'on sait qu'on va faire grand roc et on a un énorme avantage de développement comme d'habitude et c'est gagnant. Et donc, fou prend G4 et le coup critique, sauf que là, vous connaissez l'astuce. Fou prend F7, échec, et sur roi prend F7, cavalier E5, échec, et sur roi E8, on peut pas reprendre de la dame parce que le cavalier est en prise, mais on reprend du cavalier, et là encore, on est gagnant. Donc ça, c'était si les noirs essayaient de jouer sans cavalier F6. Après fou C4, le coup le plus joué, c'est cavalier F6. On fait D3, on connaît nos prochains coups, dans un ordre ou un autre, dame 2, fou D2. Donc quand il joue fou G4, on fait F3. Donc ici, on va regarder 3 coups. S'il fait C6, on fait dame 2.
S'il fait fou G4, ça va transposer dans ce qu'on va voir. F3 sur fou H5, c'est un petite preview. On va jouer G4 et sur fou G6, on va jouer F4. Et là encore, on est gagnant. Sur H6 ou H5, on joue F5, etc., etc. Sur E6, on joue F5. Le pion 6 est cloué, on gagne le fou. Donc, après D3, il peut jouer fou G4. Il peut aussi jouer fou F5. Ici, on n'a pas notre super G4, donc on va jouer fou D2. Dès qu'on joue fou D2, le coup typique des noirs, c'est C6 pour éviter tout coup de cavalier, tout bondissement de cavalier qui pourrait finir par gagner la dame. Donc, il joue C6. Ici, on joue dame 2. Il joue E6. Ici, on fait cavalier D5. Coup typique pour les noirs, dame D8, seul coup. Mais après cavalier prend F6, il reprend la dame. Et là, dans cette position, il y a deux coups qui donnent une excellente position. Le plus simple, c'est de faire grand roc, on protège le pion B2. Et ensuite, on joue roi B1, comme très souvent après grand roc. Et après, on va balancer les pions à la loi. On a une bonne attaque, on est mieux développé, tout va bien. Mais le plus fort d'après l'ordi, c'est de même pas protéger le pion B2. On joue G4, il joue dame prend B2, on doit perdre un tempo à jouer la tour en D1, il doit jouer fou G6, et comme d'habitude dans cette variante, on envoie F4, on veut faire F5. Le seul coup pour ne pas être totalement perdant pour les noirs, c'est fou E7, et ici on peut quand même envoyer F5, prise, prise, prise. Alors on a sacrifié deux pions, mais on a du jeu sur les lignes ouvertes, par exemple cavalier F3. Difficile pour les noirs de se développer vu qu'ils ne peuvent pas roquer. Donc, admettons qu'ils jouent cavalier D7, seul coup de développement. Évidemment, on fait petit roc. On a toutes les pièces magnifiquement placées. Les noirs peuvent toujours pas roquer. S'il fait dame B6, roi H1. Et cette position est totalement gagnante pour les blancs malgré les deux pions de moins. Tant notre avantage de développement est écrasant face au roi resté au centre. Donc, après D3, le coup le plus joué, c'est fou G4. Bon, si vous avez bien suivi le plan, le prochain coup ne vous surprend pas. On joue F3. Ici, le coup le plus joué sur les chaises, c'est fou H5 et ça tombe bien, c'est un mauvais coup. Le mieux, d'après l'ordinateur, c'est de jouer fou D7. Ici, on fait fou D2. Comme d'hab, sur fou D2, ils font C6. Après C6, on peut jouer dame 2. Sur un coup comme E6, on peut corriger le tir. Là, c'est vrai qu'avoir joué F3 dans cette position, c'est bizarre. Évidemment, on préfère avoir le pion F2. À défaut, on va le mettre en F4. On va poursuivre par cavalier F3. On aura le choix entre grand et petit roc. Dans tous les cas, on a une bonne position. Peut-être même déjà gagnante. L'ordi affiche plus 1. Après F3, il peut jouer fou G5, on envoie G4, fou G6, ça va transposer dans fou H5, G4, fou G6. Donc c'est mauvais et on verra juste après. S'il joue fou D7, il a forcé G4, qui peut être un affaiblissement, mais qui peut être aussi une prise d'espace sympa pour les blancs. On joue fou D2, comme d'hab sur fou D2, le grand coup c'est C6. On joue dame 2, il joue E6, et par exemple là, l'ordinateur conseille G5 pour mal placer le cavalier. Cavalier H5, F4, on tape dessus, G6, et maintenant grand roc avec des idées régulièrement de jouer F5, profitant du clouage de ce pion. Ce pion ne peut pas reprendre, il protège le cavalier, et si la dame reprend, on jouera tour F1 ensuite avec une grosse attaque. Bon, dans tous les cas, c'est vrai que les pièces noires, en plus fou en D7, qui est venu en D7 en ayant joué 3 fois fou G4, fou F5, fou D7, on fait quand même pas le figure. Et le combo G6 et E6 qui affaiblit toutes les cases noires, pas terrible non plus. Donc, sur F3, place au coup le plus joué sur les chasses, à savoir fou H5. On envoie G4. Sur fou G6, on fait un petit coup de fou D2. Il faut quand même se développer avant de pousser tous les pions. Comme d'hab, sur fou D2, le coup le plus joué, c'est C6. On envoie dame 2. Il joue E6 pour se développer. On peut faire F4 maintenant. On menace F5 vu que E6 est cloué. Sur fou E7, on envoie cavalier D5. Il joue dame D8, seul coup. On prend en E7, il reprend. Et on fait grand roc
problème, la dame en E7 est protégée par le roi, mais du coup, il peut pas roquer. Si on roque, on fait F5, on gagne le fou, vu que le pion E6 est maintenant à nouveau cloué. Donc, il peut jouer cavalier D7, coup de développement qui ne perd pas le contrôle de la dame E7. Et là, le plus fort, c'est de jouer tour E1, menace F5. Et par exemple, sur B5, pour trouver du jeu tant bien que mal, on fait fou B3. Sur A5, calmement, on fait A3. Et les noirs sont impuissants devant la menace F5. Quoi qu'il fasse, on pourra le jouer au prochain coup. Par exemple, roc F5 et on est totalement gagnant. On va gagner une pièce et la partie. Donc voilà ce répertoire que je recommande sur Dame A5, Fou C4, suivi de D3, Dame 2, Fou D2, et dès qu'il fait Fou G4, F3, ou quand il fait Fou F5, on essaye de regarder G4, et ensuite, après Fou G6, F4 pour gagner le fou. Si vous suivez ce répertoire, je vous promets que vous allez gagner la plupart de vos parties très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est ultra dangereux et comme c'est peu joué sur la Scandinave, même des joueurs chevronnés de Scandinave pourraient ne pas le connaître. Place maintenant à E4, D5, E.D5 et cavalier F6. Et ici, je voulais vous conseiller un système cohérent avec ce qu'on vient de voir sur Dame A5 et donc ne pas recommander D4 parce qu'évidemment sur D4 le plus souvent ils font cavalier prend D5 mais ils pourraient très bien faire Dame prend D5 et après cavalier C3, Dame A5 et ben on a quelque chose qu'on ne joue pas. Pareil, cavalier F3, je ne pouvais pas vraiment vous le recommander parce que sur cavalier prend D5 on pourrait prendre un nouveau système mais après Dame prend D5, ah bah oups, je ne sais pas quoi faire vu que sur Dame prend D5 je joue sans cavalier F3 rapide. Et donc, j'ai choisi le coup fou B5. Là encore, c'est un coup très rare, mais qui est quand même, enfin très rare au niveau amateur, mais qui est quand même relativement souvent joué au top niveau. Ça a été joué, par exemple, récemment par Fabiano Caruana. Donc, après fou B5, le grand coup, c'est évidemment fou D7. Alors, il y en a qui s'amusent à gambiter, mais il n'y a vraiment pas assez de jeu ici. Donc ici, bon, sur cavalier prend, on se développe et on a un gros pion de plus, il y a un peu de compensation, mais on a joué deux temps de développement chacun et les blancs ont un pion de plus. Donc c'est vraiment fou D7 le grand coup et maintenant qu'on a mal placé le fou en D7, on joue fou C4 pour protéger le pion. Évidemment, si on avait joué fou C4 tout de suite, on n'aurait pas protégé le pion et les noirs n'auraient pas vraiment de problème après cavalier prend D5. Donc on retient fou B5 d'abord, fou D7 et fou C4. Le grand coup ici de très très loin, c'est fou G4, c'est la seule bonne idée de gagner un tempo sur la dame. Et après cavalier F3, les noirs pourraient jouer cavalier prend D5. Sauf que vous ne serez pas surpris, je vous ai parlé de cohérence, vous ne serez pas surpris que notre réponse à fou G4, c'est F3. C'est le meilleur coup ici. S'il joue fou H5, on peut envoyer G4. Si je joue fou G6 ici, on peut protéger notre pion de plus par cavalier C3. Certes, on a joué F3 et G4, donc il faudra faire attention à ne pas se prendre un futur dame H4 échec. Mais sinon, peut-être même qu'on pourrait continuer l'attaque par H4 et menacer de gagner le fou. En attendant, on a un pion de plus. On a toujours des idées de faire dame 2, D3, bouger le fou et faire grand roc. Et on a une excellente position. Ici, le meilleur coup, c'est de jouer fou F5. Sur fou F5, on envoie G4, comme d'habitude. Et là, le coup le plus joué, c'est fou G6 et on va voir la suite. Mais le grand coup d'après l'ordinateur et la pratique des grands maîtres, ici, c'est maintenant que les noirs ont provoqué les affaiblissements F3 et G4, de revenir à la maison. Donc le fou a joué 3 fois pour revenir chez lui, mais a provoqué les coups F3 et G4 qui, certes, on a vu des variantes où c'était très bien d'avoir avec les blancs d'avoir joué F3 et G4, mais de manière générale, ça reste quand même des coups catastrophiques. Et donc là, méfiance. Si on perd le pion, on n'est pas proche de faire grand roc, donc on va vite regretter d'avoir joué F3 et G4. Donc il faut jouer cavalier C3. Et là, les noirs doivent ouvrir le jeu le plus rapidement possible pour profiter de notre affaiblissement. S'ils jouent trop tranquillement, on va faire grand roc
et on aura une excellente position. Donc ils doivent jouer C6 en mode Gambit. Ce Gambit, on doit l'accepter. Et aller prendre C6 ici. Et c'est la variante la plus critique de ce système avec fou B5 échec. C'est le mieux, c'est ce que va faire votre adversaire s'il connaît. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même là, on reste mieux d'après l'ordinateur. On joue cavalier E2. Ici, on n'a pas le temps de jouer pour grand roc, donc on va plutôt essayer d'échanger un peu de pièces et faire petit roc ici. Les noirs jouent E6, les blancs font D4 et d'après l'ordinateur, on est mieux grâce à Option Plus, même si je peux comprendre que des joueurs avec les noirs ne soient pas mécontents d'avoir cette position où ils auront forcément du jeu sur le roi blanc pour le reste de la partie. C'est vrai qu'on a fait petit roc F3 G4, c'est quand même pas génial. Et donc, est-ce que ça vaut un pion? Bon, l'ordi il n'est pas inquiet, il affiche plus 0,50, mais humainement, c'est pas clair. Donc ça, c'est ce qui risque de se passer si l'adversaire connaît parfaitement. Mais comme c'est un système très rare, c'est peu probable qu'il joue le fou C8. Sur les chaises dans cette position, fou G6, c'est 75% des parties. Donc, comme j'ai dit, quand le fou passait par H5, on joue cavalier C3. Et ici, le coup le plus joué, c'est C6 pour jouer en mode Gambit. Prendre là, c'est trop dangereux. Après cavalier prend C6, les noirs égaliseraient. Mais on a bien mieux que de prendre. Et c'est pas difficile si vous avez bien suivi la vidéo. On va jouer F4. Idée F5, gagne le fou. Le mieux est, d'après l'ordinateur, mais c'est pas le coup le plus joué, c'est de vite replacer le fou en E4. On peut l'échanger. On joue D3, gagne un tempo sur le cavalier. Le mieux d'après l'ordi, c'est de faire dame A5, mais dans cette position, on peut par exemple tout échanger et on a une position probablement déjà gagnant. L'ordi affiche plus 1,1, alors c'est à la limite entre gagnant et match nul du point de vue théorique. Par exemple, dame B6, on fait grand roc. Et c'est vrai qu'il y a peu de raisons qu'on ne soit pas gagnant, hein. Pour l'instant, c'est nous qui avons un pion de plus et l'avantage de développement. Le coup le plus joué sur internet, c'est prendre D5. On joue fou B5 échec, cavalier C6, et maintenant on joue F5. Gagne pas vraiment une pièce, mais presque. Bon, le fou est attaqué, il n'a pas de case, mais les noirs peuvent contre-attaquer ici. Et le coup D4 prépare, en cas de mouvement du cavalier, prépare le coup dame D5 qui attaquerait la tour, etc. Ça serait pas clair. Par exemple, le coup le plus joué sur les chasses, et c'est dommage, c'est cavalier E2. Très naturel, mais vraiment pas terrible, parce que dame E2, on a même plus cavalier F3 vu que la dame ne défend plus. Donc obligé... ah oui, elle attaque le fou, donc obligé de prendre et de jouer cavalier G3 pour défendre la tour. Et ici, le fou peut toujours pas se sauver, mais les noirs ont H5, et sur prise en G6, H4. Sur prise en F7, roi prend F7. Certes, on a une pièce de plus, il est déroqué, mais en fait, on va reperdre la pièce tout de suite, et nous, c'est comme si on était déroqué ici. Donc, on va plutôt éviter de jouer cavalier E2. Dans cette position de cette variante cavalier F6 et fou B5 échec, on va jouer prise en G6 tout simplement. On échange le fou G6 contre le cavalier, mais pour pouvoir prendre en F7 sur échec, et après avoir pris F7, on peut replacer le fou en C4, et on a une position gagnante avec le roi noir déroqué, même si évidemment ça reste assez chaotique. On a la paire de fous et des bonnes chances d'attaque. Bon, c'est gagnant d'après l'ordinateur. Après, ça sera à vous de gagner la partie. Et voilà, ça conclut notre étude complète de la Scandinave. C'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de temps de préparation, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de le signaler par un like, un partage éventuel, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et PayPal. Il y a les liens dans la description. C'est aussi grâce à vos dons que je suis motivé à faire des vidéos de qualité qui me demandent énormément de temps de préparation. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!